Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qui doit prouver. C'est ce que l'on appelle la charge de la preuve. Alors, pour rappel, ce que l'on a vu dans le chapitre sur le litige, le demandeur est celui qui prend l'initiative du procès. C'est celui qui saisit le juge d'un litige. Le défendeur est son adversaire. C'est celui contre qui le procès est intenté. Pour illustrer donc la notion de demandeur et de défendeur, on peut utiliser deux exemples. Le premier, Marie demande le divorce pour faute contre son mari Abdel. Marie est demanderesse, elle intente le procès. Abdel, au contraire, est son adversaire, c'est le défendeur. Le deuxième exemple, Abou engage la responsabilité de son médecin suite à une erreur médicale. Abou est le demandeur, c'est lui qui saisit le juge, et le médecin est son adversaire, c'est donc le défendeur. Alors, on sait désormais qui est le demandeur et qui est le défendeur. On va maintenant se demander qui doit prouver les faits, qui doit apporter la preuve au juge. Le principe est que c'est au demandeur, celui qui intente le procès, d'apporter la preuve des faits qu'il invoque devant le juge. On dit que le demandeur a la charge de la preuve. Si on revient sur nos exemples précédents, Marie, qui intente le procès, doit prouver que son mari a commis une faute qui justifie sa demande en divorce. Au contraire, Abou doit quant à lui prouver que le médecin a commis une erreur qui engage sa responsabilité. On a dit donc que le principe, c'est que le demandeur doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque dans un litige. Il existe néanmoins une exception à ce principe, c'est-à-dire que dans certaines situations, ce n'est plus au demandeur d'apporter la preuve, mais au défendeur de rapporter la preuve. On dit qu'il y a un renversement de la charge de la preuve. Alors, on va voir désormais ce qu'est une présomption. Une présomption, c'est lorsque les faits invoqués par le demandeur sont présumés vrais. Dans cette situation, étant donné que ce qu'invoque le demandeur est présumé vrai, c'est alors au défendeur de prouver le contraire. On opère un renversement de la charge de la preuve. Ce renversement n'est possible que grâce au mécanisme de la présomption. Si on prend des exemples, donc dans un mariage, le mari est présumé être le père des enfants nés pendant le mariage. La paternité du mari est présumée. Un autre exemple, un vendeur est présumé connaître les vices de la chose vendue. Si le client intente un procès contre le vendeur car la chose achetée est défectueuse, ce sera alors au vendeur, le défendeur, de prouver que la chose n'a pas de vice.